Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Allez, je regarde les énergies d'abord de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Quel est votre message ici ? La quête, le labyrinthe. Bon, alors effectivement, vous êtes dans une direction claire d'épanouissement personnel, de destination vers la meilleure version de vous-même, très en lien aussi avec cette énergie de pleine lune en poisson. Je vais en parler. J'ai le sentiment que on est dans cette élévation, cette direction pour aller vers des réponses à des questions existentielles, à des réponses à des questions aussi matérielles. Il y a quelque chose en fait qui prend du sens dans le labyrinthe de la vie. Les choses peuvent vous paraître compliquées actuellement. Vous avez peut-être des blocages, vous êtes face à des impasses, mais vous allez trouver votre chemin et les choses peuvent s'éclairer par rapport justement à cette quête de soi. C'est vraiment ce que je reçois ici. Et on est avec cette pleine lune en poisson. Je vais faire un tirage du tarot en 2 points. On va voir ça après. Je vous parle rapidement de cette pleine lune qui offre une invitation à accepter les transformations, à ouvrir également la porte de l'invisible tout en gardant les pieds sur terre et tout en pensant les changements de façon concrète. Donc une énergie très terre dans le concret, dans le signe de la Vierge, et très élevée dans tout ce qui se passe dans le signe des poissons, avec Saturne en poisson, qui va s'opposer au soleil, qui est conjoint également à la lune au moment de cette pleine lune en poisson. On a un Saturne rétrograde qui apporte sa sévérité et son sérieux dans l'équation, mais qui permet aussi de grandir, de comprendre les choses, d'intégrer les limitations, d'intégrer les épreuves de la vie. Vous voyez ? Donc, ouais, il y a une quête de sens qui aboutit, je pense, d'une certaine manière, pour vous. Allez, je vais faire le tirage. 2 cartes. Alors cette lune, elle s'appelle la lune bleue parce que c'est la 2e pleine lune d'un même mois, le mois d'août pour le coup. On va regarder justement à l'occasion de cette lune qui est un petit peu exceptionnelle, on va regarder justement ce qui vient un petit peu d'exceptionnel pour vous, une opportunité peut-être, une occasion de faire quelque chose, de réussir, d'aller vers un mieux. Et on va regarder, oh là, beaucoup de cartes, comment vous allez tirer votre épingle du jeu, comment vous allez en profiter au mieux de cette bénédiction, de cette opportunité. Allez. Trop de cartes ici. C'est peut-être celle-là, oui. Écoutez, il y a plusieurs cartes qui veulent venir, donc on y va. Alors, la bénédiction, le roi de coupe. Regardez cette résilience, cette fierté, cette générosité aussi. Ici, j'ai le sentiment que vous avez le potentiel de vous réaliser. Voyez, de vous réaliser comme vous le désirez, dans ce qui vous fait vibrer dans votre cœur. Il y a quand même quelque chose avec le roi de coupe qui est très dans le cœur, dans l'amour de soi d'abord. D'accord ? Donc vous avez le potentiel tout simplement, je pense pour moi, de vous épanouir émotionnellement, d'être heureux, heureuse, de vous sentir dégagé, libéré, fier, rayonnant. D'accord ? Peut-être parce qu'il y a une réussite, la reconnaissance de votre mérite, quelque chose comme ça. D'accord ? On va regarder comment vous allez bénéficier de ça au maximum. Alors, le 5 de denier. Je pense qu'il y a des choses à ne pas forcer. Ouais.
Il y a à ne pas forcer. Ouais, oh excellent, quel beau tirage. Waouh, vous avez vu ce qui a sauté en fait. Spontanément, ce qui a sauté, c'est le début et la fin. Cette quête de soi. Cette idée aussi avec l'oracle du cercle, on est sur une notion de cycle, le début et l'aboutissement. Et donc le recommencement des cycles. Vous avez besoin, je pense, pour capter l'essentiel de cette opportunité de vous réaliser, vous avez besoin de lâcher certaines choses. Il se passe de belles énergies. On a, avant la pleine lune, on a un grand trigone en signe de terre avec Uranus, Mercure rétrograde et la lune. La lune est en Capricorne, Uranus est en Taureau et Mercure est rétrograde en Vierge. On a ce potentiel pour concrétiser des choses, voyez, concrétiser les changements. Avec Mercure au trigone d'Uranus, on peut mettre en œuvre, on peut penser le changement. Et Uranus, en fait, c'est le fou, c'est pour ça que je vous parle d'Uranus en particulier. On peut penser le changement de façon concrète et le mettre en œuvre. D'accord ? On peut aussi, avec Mercure rétrograde, revenir sur des choix qui ont été réalisés, comment on avait analysé une situation et peut-être comment il est nécessaire de la réanalyser. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'intégrer cette notion de fin et de recommencement, de mort et de renaissance d'une certaine manière, de façon symbolique, de vous projeter dans une réussite avec les énergies saturniennes. On revient sur cette idée de quête de soi. Saturne rétrograde en Poisson, Saturne conjoint à la Lune, donc opposé au Soleil, destruction de l'ego, on revient à l'essentiel. Ce n'est plus l'ego qui va parler, c'est plutôt l'intégration de soi-même, de son véritable être, l'intégration de qui l'on est fondamentalement, qui va permettre justement cette élévation. Et puis le 5 de denier, c'est cette peur de manquer de quelque chose, c'est cette idée de forcer. Il n'est pas nécessaire de forcer le mouvement au risque de briser quelque chose. Laissez faire. Laissez faire, moi je pense aussi qu'il y a ce cycle qui va se dénouer petit à petit. Vous verrez le cheminement, mais vous avez besoin aussi d'être dans votre ligne, dans votre énergie, très verso, également le fou avec Uranus, dans votre ligne, être qui vous voulez être, et vous projeter de façon concrète, encore une fois, avec Saturne qui est connecté aux énergies du Capricorne, donc quand même une énergie très tangible, très pragmatique. Vous connectez aux limitations, mais aussi à toutes les potentialités de cette vie terrestre et au-delà. Voilà. Voilà ce que je reçois. C'est un message assez spirituel pour vous sur la semaine. On va faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec tout ceci. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Verseaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 28. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui est un cadeau, une main tendue, la séparation qui devient une main tendue. Quelqu'un vous demande peut-être de l'aide par rapport à une séparation, vous allez venir éclairer cette personne, ou bien c'est vous qui demandez de l'aide par rapport à cette séparation, mais aussi on a une bénédiction qui est là parce qu'une situation qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, va cesser, va s'arrêter. Séparation sentimentale, mais pas seulement, ça peut être aussi l'arrêt d'une situation. Je me départis de quelque chose, un bien, j'arrête une relation amicale, une relation professionnelle, il y a quelque chose qui va en tout cas cesser. Le mardi 29, beaucoup de préoccupations familiales. On a une lune qui est dans votre signe, qui va effectivement vous soutenir, vous pousser à
à vous préoccuper peut-être de vos proches, à voir si tout le monde est ok, si à ranger peut-être aussi votre foyer, il peut y avoir ça, hein, on prépare le nid d'une certaine manière, peut-être en vue de la rentrée, c'est possible aussi qu'on fasse les derniers travaux, les derniers rangements, la préparation d'une certaine, de certaines choses pour votre famille. En tout cas, ça avance, ça bouge. Pour certains, il va y avoir aussi l'idée de fonder un foyer, de s'installer dans une maison de façon concrète. Le mercredi 30, encore un contrat, une idée d'engagement, mais voyez là, on a des petits tracas. Bon, ça va être important ici de laisser peut-être son ego de côté, je le disais. Voyez comment ça va vous parler, ça peut être l'autre aussi, hein, dans le contrat, dans l'engagement, qui va se sentir un petit peu coincé, qui va se sentir contraint et bloqué. On va voir ce qui se passe sur la pleine lune en poisson sur le 31. Oui, voilà. Donc effectivement, dans l'engagement, quelqu'un vous accuse de quelque chose, on s'accuse mutuellement, il y a une incompréhension. Bon, il est temps, je pense ici, avec la conjonction Lune-Saturne aussi, de prendre ses responsabilités, peut-être pour vous ou peut-être pour l'autre. Donc chacun prend sa part et on avance. Voilà ce que je reçois ici. Mais effectivement, peut-être que cette personne ou cette situation, il sera bon de s'en séparer. C'est peut-être ça aussi, hein, la séparation du contrat. On rompt le contrat. Peut-être qu'il y a une rupture à l'amiable, hein, avec des prud'hommes ici pour certains. Rupture d'un engagement. Ça peut être aussi vous arrêter de votre abonnement téléphonique, hein. Ça peut être aussi quelque chose d'aussi simple que ça, parce que vous n'êtes pas content du service client. On peut avoir des choses très basiques également sur le quotidien. Peut-être parce que vous voulez aussi faire... Alors, j'ai certaines personnes qui veulent se détoxifier du numérique, hein. On me dit ici, et on est dans ce besoin de trouver sa sérénité en agissant concrètement. Je ne veux plus être trop sollicitée, je vais prendre un forfait plus petit pour pouvoir me détoxifier. Voilà. Je me désengage un petit peu de tout ce que j'ai dans le numérique pour me libérer du temps de présence. Donc c'est pour ça aussi que cette séparation peut être une bénédiction. Ok. Allez, je continue sur le vendredi 1er. Waouh. Alors, un travail qui rapporte. Peut-être que c'est cet effort que vous faites qui va vous rapporter, mais également un travail rémunérateur. C'est possible que vous retourniez au travail, c'est possible aussi que vous, après des congés, c'est possible aussi que ce soit à ce moment-là que vous touchiez votre salaire, tout simplement. En tout cas, moi ici avec les poissons, je reçois quelque chose de concret quand même, hein, de tangible, une récompense matérielle, potentiellement de l'argent, et une réussite. Samedi 2. Alors ici on me dit que sur le samedi, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, peut-être avec quelqu'un qui est à l'étranger, ou bien vous vous distanciez parce que vous voulez rester le pilote de votre vie. Hein. C'était ça aussi, hein, que je ressentais avec le fou, avec le mât. Je redeviens le pilote de ma vie, je reprends les commandes. Je reprends les commandes par rapport à quelqu'un qui peut-être me gardait sous contrôle, à distance. Voyez, une situation d'engagement, une situation où je devais rendre des comptes. Alors je sais, peut-être vous prenez si ça vous parle. Vous aurez des nouvelles aussi de quelqu'un d'autorité, peut-être un parent, peut-être quelqu'un qui a autorité ou qui a eu autorité sur vous, quelqu'un qui est loin de vous. Et donc cette autorité va s'éloigner et ça va être positif pour vous aider aussi à aller vers ces bénédictions qui étaient annoncées par le tarot. On regarde maintenant le message du dimanche 3. Super. Alors ici on me parle d'une analyse, hein, qui porte ses fruits. On aura un beau trigone de Jupiter au soleil à Mercure en Vierge. Donc c'est ça, hein, c'est l'énergie qui permet de s'ancrer. Jupiter en Taureau, ça va être aussi des réussites matérielles. Ça va être... alors on est juste avant la rétrogradation de Jupiter quand même, hein, donc c'est aussi une énergie. Là on a un Jupiter stationnaire qui est un peu on bouge plus, mais je pense qu'il y a du potentiel justement pour retrouver ou trouver la force en soi d'avancer. On verra comment ça va résonner avec la reprise du mouvement direct de Jupiter, mais là on va commencer le mouvement rétrograde, et ce mouvement rétrograde de Jupiter, j'en parlerai sur la semaine d'après, hein, puisque ça se passe le lundi 4, hein.
ce mouvement, en tout cas, il va ouvrir un temps de réflexion sur ce qui n'a pas avancé aussi vite que vous le désiriez. Donc là, on voit qu'on commence cet examen pour aller s'ancrer, pour comprendre aussi ce qui est important pour soi, les fondamentaux. Voyez, l'ancrage, ce qui bouge pas, notre colonne vertébrale d'une certaine manière. Donc c'est de très bon augure pour l'avenir parce que ça permet de faire une analyse claire avec Mercure également rétrograde en Vierge. On relie les choses du passé, comment on a pensé les choses, comment on a lu les signes à la conjonction du Soleil, donc comment j'agis pour aller vers ce que je désire, pour faire grandir quelque chose, pour mon désir d'expansion, mon désir d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle, hein, parce qu'on est sur ça aussi avec Jupiter, toute la pensée sociale, philosophique, hein, politique pour certains, spirituelle, religieuse, hein. À vous de voir un petit peu. Et puis sur Jupiter, avec le signe du Sagittaire, on est aussi sur tout ce qui va être connecté à l'étranger, au désir d'aventure, au désir de nouveauté également. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Bien sûr, vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série hein, pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.